Bonjour, Bonjour. de Bonjour. couper les micros et les caméras pour qu'on ait une fluidité totale sur la visio, De couper les micros et les OK, pas de souci. s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous coupiez les micros et les Oui. caméras pour qu'on puisse avoir le meilleur débit possible. On attend encore les derniers invités. A priori, tout le monde a l'air d'être là. Il y a encore quelques retardataires. On est Bonjour. parti. Bonjour. Excusez-moi du retard. Il n'y a pas de problème. Je vais vous inviter à couper les micros et les caméras pour qu'on puisse être fluide au niveau de la visio. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le co-branding. Merci d'être là, merci de votre participation. Je vous précise juste en tout début de ce webinaire qu'il va être enregistré pour qu'on puisse le rediffuser sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être présents, qu'ils puissent quand même le voir. Pour ceux qui m'ont encore jamais vu, je suis Camille Ougier. Je remplace Marie Descamps à son poste de chargée de mission, promotion des savoir-faire et produits identitaires. Donc, Marie Descamps qui est partie en congé maternité. Donc, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui donc, pour ce webinaire. Je ne m'attarde pas trop sur ma présentation. Je pense qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans d'autres projets, hein. Pour en venir au webinaire, donc au niveau du programme de l'intervention, je vais vous faire une introduction de 5 minutes sur la place du co-branding dans les projets de l'agence. Ensuite, Madame Hélène Baron du cabinet Vitamine Conseil interviendra sur les aspects théoriques du co-branding. Suivra le témoignage de Marie Levavasseur, qui est la fondatrice de la marque Sherwood, qui partagera donc son expérience avec nous. Et on finira donc par un moment de questions-réponses de 10 minutes pour échanger. On vous donnera aussi la parole entre les deux interventions si jamais vous avez des questions. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, ma collègue Sandra gère. Si vous avez des questions en cours de route, ça lui permettra de les reposer au moment venu. Et si jamais on n'arrive pas à répondre à toutes les questions sur le temps du webinaire, on reviendra vers vous après pour y répondre. Donc voilà pour le programme du webinaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous partager la présentation. Voilà, donc au début, pour aborder la place du co-branding dans les projets de l'agence, donc nous, on a plusieurs objectifs par rapport à ça. Donc, c'est développer la gamme Attitude Manche, valoriser les produits co-brandés, logotés Attitude Manche pour pouvoir les faire rayonner dans le territoire et au-delà du territoire, donner une image moderne et dynamique au territoire et créer un esprit manche. Donc, par rapport à tous ces objectifs, on a fait plusieurs collaborations. Donc, en voici quelques exemples. On a fait une bougie avec Melchior et Balthazar. Ce sont toutes des entreprises de la Manche, hein, évidemment. On a aussi fait une tisane avec Monfolium, un kit à huîtres avec Tournabois, donc un sweat et de nombreux produits avec donc la marque Sherwood et des affiches avec l'œil bleu. Donc, c'est quelques exemples. À chaque fois, on essaye d'intégrer la marque Manche à ces produits pour ensuite pouvoir les valoriser donc, via 4 dispositifs dont on dispose. On a la box, la boutique en ligne, la M-Fabrique et la M-Cabine. Donc, par rapport à la box, c'est un principe d'abonnement mensuel à une boîte garnie de produits locaux. Et à l'intérieur, on a à chaque fois un produit co-brandé, une présentation de l'entreprise avec laquelle on a travaillé et un billet pour un atelier de découverte ou de démonstration. Ça permet de valoriser un petit peu l'image des produits et leur donner un petit peu plus de dynamisme. Ensuite, on a la boutique en ligne.
donc, qui propose les produits emblématiques de la Manche. On a 8 catégories de produits, dont une qui est vraiment dédiée aux produits co-brandés Attitude Manche. Donc, ça permet aussi de les mettre en avant. On a la M Fabrique. Donc, la M Fabrique, c'est en fait un tiers-lieu qui a ouvert en milieu d'année. La M Fabrique, il y a 3 espaces à l'intérieur. Il y a une salle de réunion, une cuisine et une boutique de produits emblématiques. Et donc, on veut que ce lieu, ce soit un lieu vivant de rencontre entre les habitants du territoire, les touristes et les artisans ou producteurs locaux. Donc, vraiment que ce soit un lieu de vie avec des réunions, des concertations, des présentations de produits, des animations. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si jamais vous avez une réunion à faire ou une rencontre, on a une salle qui est à la disposition des adhérents, donc il ne faut pas hésiter à la demander. Et dernier moyen de valoriser les produits co-brandés, c'est la M-Cabine. Donc la M-Cabine, c'est une petite tiny house qui est à disposition pour les événements, qui permet de valoriser les produits, faire des démonstrations de manière itinérante, donc sur les événements de la Manche. Donc voilà, pour la brève présentation de la place des produits co-brandés dans l'agence, je vais passer la parole à Madame Baron, qu'on remercie vivement d'intervenir aujourd'hui, qui va nous en dire plus sur le co-branding de manière théorique. Merci. Merci pour cette introduction. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Oui, parfait, super. Présentation théorique et pratique, parce que c'est un tellement beau sujet pratico-pratique que je n'ai pas résisté à vous présenter de nombreux exemples. Donc moi, Hélène Baron, effectivement, je travaille pour le cabinet Vitamine. On est un cabinet conseil en stratégie, marketing, communication et développement commercial. Alors, très simplement, nous, on accompagne des entreprises avec des méthodes pragmatiques, parce que l'idée, c'est d'être assez opérationnel pour vous aider à orienter, pérenniser votre entreprise, vous avec des solutions opérationnelles, et puis surtout dans l'idée de vous donner très progressivement votre autonomie pour que vous puissiez vous passer de vitamines. Donc, on a des outils opérationnels dans le domaine de la stratégie, du marketing, du développement commercial. On n'en dirait pas plus, mais nous sommes une équipe 100% féminine. Alors, directement le vif du sujet, parce que j'ai peu de temps pour aborder ce très très vaste terrain de jeu. C'est un vrai océan de créativité, on le voit déjà dans les exemples qui nous ont été présentés dans la Manche, et donc c'est un vrai moyen de se réinventer. Alors simplement, si je dois donner une définition synthétique du co-branding, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen de créer du lien entre deux marques. Pourquoi? Au bénéfice de chaque territoire de marque, parce que ça donne de la valeur. Et l'objectif, bien entendu, l'objectif est forcément toujours commercial, puisqu'on va développer les actes de notoriété, d'image et de développement commercial, tout simplement, de chiffre d'affaires et de vente. Globalement, schématiquement, encore une fois, si je prends le cycle de vie d'un produit, le co-branding va permettre d'aller plus tôt, plus fort et plus longtemps, de développer ses volumes, de développer la longévité de ses produits. On va vraiment travailler sur tous les paramètres du cycle de vie, et puis quelque part, on est dans une forme de réalité augmentée qui va permettre d'améliorer son impact et sa visibilité. Améliorer son impact et sa visibilité, c'est simplement accéder à une nouvelle cible. C'est le formidable atout du co-branding, c'est qu'on va s'appuyer sur le territoire d'un autre, qui va nous permettre aussi de développer un nouveau territoire de communication. On va se présenter avec une nouvelle posture, ou ajouter en tout cas un ingrédient qui va donner de la nouveauté, qui va nous permettre de nous exprimer différemment, qui va pouvoir étonner et qui peut nous permettre également d'aller jusqu'à adopter un nouveau style. En tout cas, on va sortir de notre périmètre. Alors, sortir de notre périmètre, il y a quand même des règles à respecter. Alors, concrètement, du co-branding, c'est associer deux marques. Alors, très schématiquement, j'ai la marque 1 et la marque 2 qui vont s'associer. Et quand même une condition à ça, c'est qu'il y ait des valeurs communes.
il ne faut pas que toutes les valeurs soient des valeurs qui existent chez l'une et l'autre, mais il faut quand même qu'il y ait au cœur de ces deux marques, je parle bien de cœur parce que je parle de valeurs, des choses qui les rattachent, qui les rapprochent. Et donc, tout simplement, des territoires de marque qui doivent être également compatibles et qui vont pouvoir résonner avec cette formidable équation qui dit qu'en co-branding, 1 plus 1, ça peut faire 3, parce qu'en associant les deux marques avec l'effet de halo qui va servir de fusion, de pilier central, on va recréer des valeurs qui vont étendre le territoire. Alors, comment concrètement le faire? Je vais aller un petit peu vite. Bien entendu, l'objectif, c'est d'augmenter son impact et sa visibilité. On ne va pas changer l'histoire, on va associer deux histoires pour avoir, comme je vous le disais, une réalité un peu augmentée en changeant quelques paramètres du positionnement, des paramètres qui peuvent concerner la cible, la tonalité de communication en différents ingrédients. Alors, tout ce qui suit, j'alimente ma présentation d'exemples. Alors, je ne sais pas vous dire si ce sont tous des vraies réussites commerciales. En tout cas, elles ont existé. Alors, il y a des réussites que je vous pointerai du doigt, mais en tout cas, c'est autant de sources de réflexion possibles pour faire du co-branding. Alors, premièrement, il y a un axe en co-branding qui peut vous permettre de vous rendre visible auprès d'une nouvelle génération, en associant deux marques qui n'ont peut-être pas tout à fait la même cible ni le même positionnement, mais qui ont des valeurs communes et qui vont pouvoir avoir un écho un peu différent dans un territoire, dans une cible, Clégo, une cible un peu jeune, et Adidas, la cible plutôt ado. Et on voit bien que dans cette communication, les deux marques résonnent sans qu'il y ait d'ambiguïté ou en tout cas d'éléments contre-productifs, puisqu'elles ont des vrais territoires communs. On peut aussi se rendre visible dans d'autres rayons. C'est cette formidable capacité de faire de la réalité augmentée avec ce premier bel exemple qui est un produit Maminova, un fondant au carambar. Alors, je crois que ça a été dans les innovations 2020 une des meilleures réussites dans le rayon de l'ultra frais avec cette association. Alors pourquoi elle a terriblement bien fonctionné? C'est que les territoires de marque de Carambar et de Maminova étaient assez proches. La cible avait des valeurs communes et les deux marques ont joué astucieusement l'une et l'autre au point même où dans ces fondants au Carambar, vous retrouvez les blagues qui a fait le succès du Carambar. Donc là, on est sur des marques qui avaient des notoriétés assez identiques. On a le cas ici avec Milka et Tuc, avec Philadelphia et Milka également, avec des résonances. Alors, je ne connais pas le succès de Milka et Tuc. Là, il y avait quand même un vrai territoire d'étonnement, puisqu'on était dans le sucré et le salé de l'autre côté. Je n'ai pas vérifié les résultats, mais en tout cas, ici, on a voulu aussi étonner, et ce qui permet en tout cas à chacune de ces marques de sortir de leur rayon. Carambar est sorti de la confiserie pour aller dans l'ultra frais, et c'est pour la visibilité de la marque quand même un sacré pilier. D'autres exemples avec des marques ou d'associations de marques là qui n'ont pas la même notoriété. Il y a des rapports de force entre par exemple la grosse maison du café et la petite marque Riant, mais qui ont néanmoins réussi à faire un beau mariage. De la même façon entre Les Gavottes et Boursin, qui permettent également à Boursin de sortir de son rayon, et puis quelque chose que vous connaissez entre les biscuits de la BI et puis la marque d'andouille de Vire, Jackie Leduc. Donc, à d'autres échelles de notoriété, mais on voit que ça fonctionne dans tous les cas et ça sort de son rayon historique. Un autre moyen aussi de travailler sur son image, pour le coup, c'est de capitaliser sur des savoir-faire complémentaires. Alors, je prends ce bel exemple de Marie Morin, qui est une marque qui n'avait pas grand-chose à prouver sur l'univers du chocolat, avec une belle notoriété, des produits formidables en mousse au chocolat, et une façon intelligente d'ajouter cet ingrédient crème fraîche en s'appuyant sur Paysan Breton, qui de son côté n'a rien à prouver sur les savoir-faire à base de lait, et qui donc fait un mariage intelligent de deux savoir-faire au profit, on l'imagine bien, d'un goût forcément
spectaculaire. C'est une façon de s'associer, de s'appuyer sur sur un savoir-faire qui a déjà une belle démonstration. Un autre moyen, alors là, je suis plus dans le domaine du savoir-faire, de l'image, mais une façon d'étendre son rayonnement en cultivant les valeurs d'une autre marque. Vous avez ici l'exemple de Franprix qui a une recette de fondant au chocolat, mais pas n'importe quel fondant au chocolat, puisque c'est un fondant au chocolat avec des œufs de la marque Pool House, un œuf qui ne tue pas la poule. Et donc ce fondant au chocolat, il a une valeur RSE un peu différente qui profite à l'image de Franprix, mais en s'appuyant sur celle de la marque Pool House. Donc c'est une façon de cultiver, enfin de prendre un petit peu d'avance sur ce territoire en s'associant sur une marque qui a déjà fait le travail sur la partie RSE. Et de la même façon à droite sur lait de vache, qui fait une crème au café, mais pas n'importe quel café, le café Malongo dont on sait qu'il est équitable. Et comment mieux inscrire cette partie, cette dimension équitable, en prenant une marque qui a déjà largement fait le travail. Donc un bel exercice marketing, en tout cas ici pour lait de vache, qui du coup devient légitime sur ce territoire en s'appropriant les valeurs d'une autre marque qui a réussi sur cet axe-là. Alors là, plus attendu, plus usuel, pas beaucoup d'étonnement en vous disant qu'on peut aussi faire du co-branding en s'associant à des chefs, des icônes. Donc Joël Robuchon qui a beaucoup travaillé avec Fleury Michon, avec bien entendu son image qui disparaît sur les packaging maintenant, mais qui reste quand même ancrée avec la marque Fleury Michon, et Bernard Loiseau qui a travaillé sur des vignobles. Je n'ai pas fait la longue liste de ces mariages. On n'aurait certainement pas besoin de plus d'une journée pour le faire. Et vous avez aussi toutes ces icônes, Karl Lagerfeld qui s'associe avec le Coca, et Cacharel qui investit l'univers de la voiture. Un élément intéressant aussi qui dépasse ce qu'on peut habituellement mettre dans le cadre du co-branding, c'est le co-advertising. Alors, on le connaît bien dans l'univers de la restauration rapide avec McDonald's et Quick, qui en usent astucieusement et qui sont allés jusqu'à pousser le bouchon sur des véritables battles entre Burger King et McDo. Vous avez dû voir toutes ces communications qui ont été faites et qui permettent aux deux marques de rebondir avec humour, élégance, et voilà, elles sont bien évidemment sur le même territoire, elles ont une cible commune et elles en jouent. Donc après tout, il y a de la place pour tout le monde, avec une façon très humoristique de mettre l'une et l'autre en avant. Dans cet univers qui dépasse là aussi le co-branding, puisqu'on ce n'est plus simplement deux marques qui sont sur le même packaging, on a ce principe de promotion croisée qui fait qu'en achetant un produit, on peut bénéficier d'une réduction pour un autre produit qui permet d'étendre l'univers là aussi, ou d'étendre la cible, ce qui est le cas ici entre Reebok et Special K. Alors pour terminer, nous nous sommes amusés dans l'agence à essayer de trouver dans votre territoire, dans votre beau territoire, des principes de communication qui pourraient mettre en œuvre ces principes de co-branding. Alors, on est allé imaginer des scénarios entre l'hôtellerie et puis la marque Saint-James qui pourraient investir l'univers de l'hôtellerie en capitalisant sur le sens de l'accueil et puis en permettant aux utilisateurs des chambres d'hôtel de passer une nuit bien au chaud avec une couverture brandée Saint-James. Et puis, pourquoi pas, de pouvoir, avec les parapluies de Cherbourg, bénéficier de douches particulièrement confortables parce qu'à l'abri de l'eau. Et puis, une dernière petite battle qu'on a imaginée, là encore, avec deux marques qui nous ont inspirés, encore une fois, Saint-James, qui pourrait souhaiter aux parapluies de Cherbourg un automne carrément pluvieux, alors que les parapluies de Cherbourg pourraient souhaiter à Saint-James un hiver, pour le coup, bien rigoureux. Alors, il y a certainement mille occasions de faire du co-branding dans vos marques que je ne connais pas assez. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut bien entendu connaître les territoires des marques pour faire un co-branding astucieux. Donc, je ne me suis pas autorisée à
à utiliser toutes les marques de la Manche, simplement en étant pragmatique et parce que j'aime bien votre département, que je connais quand même pas mal pour y passer quelques semaines en été quand il fait beau. Il y a des événements qui sont toujours très attractifs, ce sont les marchés. Et peut-être qu'il y a des systèmes qui pourraient être organisés de manière complètement opérationnelle sur les marchés pour faire des promotions croisées entre des produits qu'on trouve, des produits de votre terroir, les produits de la terre qui pourraient renvoyer sur des produits de la mer, les huîtres, la célèbre saucisse à l'oignon, les carottes et la crème fraîche. Bon, votre terroir est riche, il y a certainement bien d'autres produits qui pourraient rendre ce système intéressant et des battles entre l'Est et l'Ouest, entre les restaurants des terres, les restaurants des mers, le Cotentin, l'Avranchin. Simplement, c'est des petites pistes qui sont peut-être à creuser. Pour finir, je reviens sur Terre avec des principes théoriques, mais qui sont importants. Bien entendu, on l'a dit, les cibles, même si on a une forme de réalité augmentée quand on fait du co-branding, il faut que les cibles soient communes ou en tout cas proches, que les valeurs de marque soient communes et surtout complémentaires, qu'il n'y ait rien d'ambigu, qui desservent l'une ou l'autre. On est vraiment sur un effet de halo qui doit servir l'une et l'autre avec cette équation 1 plus 1 égale 3. Une compréhension facile pour le consommateur. Il ne s'agit pas d'étonner pour étonner. Il doit forcément, le bénéfice ou l'usage pour le consommateur doit être très lisible. La valeur ajoutée doit être perceptible parce que le produit est l'usage du produit doit être réel. On doit comprendre à quoi servent l'association des marques. Un petit point d'attention sur la définition précise du rôle des deux marques. Bien souvent, le co-branding ne peut pas se passer d'un contrat très précis entre les deux marques parce qu'il y a des règles à respecter, des droits et des devoirs. Simplement, une question qui est à se poser quand on fait un co-branding avec une marque, c'est de se dire la marque avec laquelle je vais m'associer, avec quelle autre marque je n'aimerais pas qu'elle fasse un co-branding parce que qu'est-ce qui, pour le coup, viendrait desservir mon univers? Parce qu'à partir du moment où je vais me marier avec cette marque, notre territoire fusionne un peu et ce qu'elle va faire par la suite pourra avoir un effet aussi rebond sur mon territoire de marque. Donc, il faut se poser des questions sur les next steps quand on fait un co-branding, puisque ce n'est bien entendu pas neutre. Mais quand ça fonctionne, c'est au bénéfice de la notoriété, du buzz, des ventes additionnelles ou de nouveaux consommateurs. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation théorique, pratico-pratique, et qui, j'espère, vous aura fait germer entre vos marques peut-être des idées de co-branding. Je rends l'antenne. Merci beaucoup, Madame Baron. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Effectivement, il y a énormément de choses à penser sur notre territoire, à marier et pouvoir être dans l'innovation et l'originalité. Ça, c'est sans aucun doute. Je vais peut-être vous demander si vous avez des questions. C'est l'occasion de rallumer vos micros. Est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues pour Madame Baron en cours de route? Non, a priori, rien sur le chat. Non plus. Non? Bon, ben, on va enchaîner du coup avec vous, Madame Levavasseur, sur la partie donc pratique du co-branding. Donc voilà, si vous voulez vous présenter un peu et enchaîner sur votre expérience, sur les nombreuses collaborations que vous avez menées et le retour que vous pouvez nous faire un petit peu par rapport à tout ça. Eh bien, moi, je suis donc Marie Levavasseur. J'ai créé la marque Sherwood en 2017, qui est donc une marque identitaire normande. Et après, on a un entonnoir. Elle est manchoise et elle a été créée aussi à Cherbourg, mais elle reste avant tout normande, puisque l'idée, c'est de pouvoir personnaliser son textile avec la ville de son choix. Donc, cette aventure, elle est plutôt assez incroyable, puisqu'elle est effectivement partie d'une idée de départ, c'était de mettre en avant le territoire. L'idée, au tout début, c'était mais pourquoi les autres régions affirment fièrement
qui elles sont, pourquoi. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de la Bretagne, du Pays Basque, qui revendiquaient énormément leur appartenance. Et je me suis dit, mais pourquoi ici, en Normandie, on ne pourrait pas le faire? Et je vous confirme que du coup, ça a pris son essor. Et au départ, c'est parti de textile, enfin de tote bag. Ensuite, je suis passée sur des gammes de t-shirts, de sweats, de hoodies et autres produits. Et un jour est arrivée une rencontre avec la première marque avec laquelle j'ai lancé une collaboration. Et cette rencontre, c'était avec Jean-Luc Hiver, qui est donc le grand patron de la tricoterie du Val-de-Serre, qui est pour nous ici dans le Cotentin en tout cas, une entreprise du patrimoine vivant. Enfin, c'est quand même assez prestigieux. C'est plus petit que Saint-James, mais en tout cas, il travaille avec énormément de créateurs de haute couture. Enfin, vraiment, il a un réel univers en plus de ses boutiques en nom propre. Et c'est vrai que voilà, c'était l'idée, on s'est rencontrés, ça a tout de suite bien accroché entre nous parce que ça, je pense que c'est assez essentiel aussi quand vous voulez lancer des produits, il faut vraiment qu'il y ait une alchimie, qu'il y ait un état d'esprit commun. Moi, j'arrivais à ce moment-là, je crois qu'on était, ouais, c'était en 2019, voire même fin 2018. Donc, la marque Sherwood, en tout cas, n'avait pas pris cet essor qu'elle connaît aujourd'hui. Donc, j'étais plutôt assez impressionnée d'arriver là-bas. Et on a discuté et Jean-Luc était très, très à l'écoute, en fait. Il ne l'avait jamais fait, enfin, à part lui produire pour des grandes marques comme Balmain et autres entreprises de haute couture. Mais avec une marque locale, qui plus est une jeune marque, c'était jamais arrivé encore. Et ça a été un vrai plaisir, cette première collaboration, et je pense que c'est celle-ci qui en a amené d'autres, puisqu'en fait, ce pull marin que vous voyez donc, c'est celui que j'ai pensé et imaginé, et en parlant, en échangeant avec Jean-Luc Hiver, en fait, lui-même a respecté vraiment cette idée que j'avais. Il a ensuite adapté, évidemment, par rapport aux contraintes de la création d'un pull marin, 100% laine. Le logo, c'est-à-dire qu'on a un petit bouton avec un logo que vous voyez aussi là, que nous, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, mais on a créé vraiment un logo spécifique à la collab. Ce logo est repris sur le bouton. Enfin, on a ajouté en fait beaucoup de marqueurs qui nous permettaient de nous identifier l'un et l'autre. Donc là, c'était vraiment une collaboration assez impressionnante pour une première d'ailleurs, puisqu'on est sur du produit made in France, comme je vous disais, d'une entreprise qui est entreprise du patrimoine vivant. Et donc ça a commencé vraiment, moi, en termes de créativité et d'entente et de sortie du produit, ça a été un buzz assez fou. Et donc, ça m'a donné, moi, vraiment l'envie et ça n'a fait que justifier, en fait, cette légitimité de collaborer entre deux identités. Et s'en sont suivis plusieurs produits. J'ai vu que Simon de Melchior et Balthazar était là. Je le salue puisque nous avons fait une bougie ensemble, qui est donc ici, sur laquelle il y a le savoir-faire de Simon et Damien, qui est donc au niveau de la création de la bougie. Nous, derrière, on a assuré la créa au niveau du packaging et de l'étiquette pour garder vraiment des marqueurs qui sont ceux de Sherwood, mais associés à un savoir-faire. Dans d'autres produits aussi que l'on a pu faire, j'ai vu tout à l'heure Madame Baron qui parlait de Yaris et de Cacharel. Eh bien, je ne suis pas Cacharel, mais nous avons réalisé, alors on n'a pas de photo, mais nous avons fait une collaboration avec Toyota ici dans la Manche et nous avons sorti une Yaris Sherwood. Ça, c'était il y a 2 ans. Voilà. Donc ça, c'était vraiment vraiment. Là, on sort totalement de sa zone de confort. Et c'est ça aussi que moi, j'apprécie énormément dans le principe de la collaboration, c'est de pouvoir arriver à des produits que l'on n'aurait jamais pu faire nous, puisque nous, ici, chez Sherwood, on a ce savoir-faire, puisqu'on a nous-mêmes notre propre atelier où l'on imprime. Donc ça, faire du textile, je sais faire. Mais par contre, une voiture, un pull marin, il y a même aussi un panier, puisque ça, c'est l'un des derniers produits que l'on a sorti l'année dernière, qui est un cabas en poche à huîtres upcyclé. Alors ça a été vraiment un buzz vraiment assez fort et incroyable.
On est en rupture permanente. Et ça, il a été fait avec Mathilde Tablier, qui est la créatrice d'une marque locale aussi qui s'appelle Les Pochons. Elle réalise des sacs, des produits aussi, des sacoches, beaucoup de produits en poche à huîtres upcyclés qui viennent du Cotentin. Et ça, c'est vraiment aussi une collaboration assez magique puisque on est parti d'un postulat. Je lui ai dit que moi, voilà ce que j'imaginais, voilà les marqueurs aussi de Sherwood qu'on retrouve assez souvent. Et donc, elle a fait un premier jet et ce premier jet est quasiment devant vous puisqu'on a tout de suite saisi l'une et l'autre ce que l'on souhaitait. Et idem, Sherwood a fait un logo pour notre collaboration que l'on retrouve aussi sur ce produit. Et il y a aussi les produits que l'on a pu réaliser avec vous, avec l'agence d'attractivité. Ça fait déjà aussi un bon moment que l'on a mis en place cette collaboration qui, au-delà de ce postulat qui était au départ une demande pour un team building au sein de vos équipes, est devenu un produit qui a intégré vos boutiques, la M Fabrique. Enfin, voilà, c'est quelque chose que vous entretenez énormément et ça, j'en suis ravie. On a même aussi sorti un autre produit puisqu'on a fait une manche box ensemble au mois de juillet où on a réalisé ensemble une fouta. Donc la fouta était le produit que j'ai sorti pour cet été sur laquelle vous aviez un modèle qui était vraiment unique et uniquement pour vous que vous avez mis dans la manche box. Et puis j'ai vu en passant, j'allais presque oublier, il y a aussi une partie de collaboration qui sont assez détonnantes et dont celle que je fais pour la deuxième saison consécutive, qui est celle avec la JS Cherbourg, qui est le club de handball local, mais au-delà de ça, normand, puisqu'il est à haut niveau. Et pour la deuxième année consécutive, le club a fait confiance à Sherwood pour réaliser ses maillots. Donc là, de designer un maillot de sport, autant vous dire que là, c'est encore, c'est sortir totalement de sa zone de confort puisque j'essaye de garder des éléments forts, mais il y a énormément de contraintes. Donc ça, autant vous dire que c'est des projets que j'adore faire, qui ne sont pas forcément déjà tous réalisables, mais en tout cas, par rapport à la JS Cherbourg, on parle de valeurs, on parle de beaucoup de choses, comme disait Madame Baron, puisque ça, c'est toujours la base et l'essentiel même d'un produit, parce que co-brander pour co-brander, moi, je n'y vois pas du tout d'intérêt, sauf si c'est pour faire quelque chose un peu dans un délire. Mais au-delà de ça, il faut unir des valeurs. Donc, autant les pochons, la tricoterie du Val-de-Serre, Melchior et Balthazar, tout ça amène un côté made in France, made in Normandie, qui est indéniable. Là, avec la JS Cherbourg, c'est plus partager des valeurs qui sont des valeurs de territoire, de valorisation de ce territoire qui nous anime chacun. Eux sont là pour porter les valeurs du sport, les valeurs que je retrouve énormément aussi, moi, dans mon entreprise. C'est au-delà du fait du marketing pur, c'est que le sport aujourd'hui, moi, je le compare énormément aussi à ce que l'on vit, nous, en interne, chez Sherwood, puisque la marque a 4 ans et demi et ça va vite pour nous et on étoffe énormément les équipes. On commence à être déjà un petit peu nombreux. Et c'est vrai que là, on se retrouve avec des valeurs qui nous portent et sur la réussite d'une entreprise, le fait que ce soit assez fulgurant. Et donc ici, l'idée, c'est d'avoir aussi moi une équipe qui m'accompagne, sur laquelle je joue le rôle du capitaine. Et c'est vrai qu'on est prêt à aller un peu n'importe où et chacun se remonte les manches. Enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, mais il y a énormément de points communs avec les valeurs du sport. Et je le fais aussi, le sport, dans le milieu de la voile, puisque nous, ici à Cherbourg, on est quand même assez orienté sur un territoire maritime. Et donc, je soutiens pas mal de courses et d'équipages aussi ici en local. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à beaucoup de choses, Camille, il faut me dire. En fait, ça m'a l'air très complet, hein. Je pense qu'on a déjà un bel aperçu de tout ce qui est possible de faire, même au niveau des petites ou des très grandes entreprises. C'est un beau panorama. Je ne sais pas si nos participants ont des questions. Je vous laisse rouvrir vos micros si vous avez des questions à poser. Il n'y en a pas dans le chat.
Moi, Et j'en avais des questions. Ah bah, parce que je précise quand même qu'effectivement, ça paraît énorme, toutes ces collaborations, mais chaque collaboration prend énormément de temps, puisqu'il faut, du coup, entre les premiers essais, le fait de se rencontrer, d'évoquer ce que l'on imagine, nos valeurs, il faut que ça reste très cohérent. Autant dire que la création d'un produit co-brandé prend, enfin, pour moi, énormément de temps. C'est pas juste y mettre un petit logo en plus ou rajouter sur un de mes produits. Enfin, il y a une vraie démarche derrière et elle n'est constructive que si les deux marques s'engagent en fait. Moi, si c'est juste pour me faire de la com pour moi, j'y vois pas grand intérêt. L'idée, c'est que derrière, l'autre marque puisse en bénéficier aussi, notamment avec des petites entreprises. J'ai fait aussi un partenariat avec une jeune maroquinière qui vient qui est à la base de la Manche et qui vient d'ouvrir sa boutique atelier à Carteret qui s'appelle Emmanuel Thomas. On a aussi créé des produits ensemble de maroquinerie. Alors, des fois, c'est un peu plus délicat. Il faut savoir que nous, par exemple, sur des produits de maroquinerie, on a fait des ceintures. Autant dire qu'en boutique, des ceintures qui sont réglables et autres, finalement, il y a des fois des petites choses qu'il faut réajuster parce que ce n'était pas forcément un produit adapté à notre vente en boutique et sur le web. Mais au-delà de ça, il faut toujours garder à l'esprit que moi, j'ai certains marqueurs que j'intègre dans mes collaborations qui se retrouvent assez facilement avec des codes couleurs, des choses comme ça. Donc ça, c'est hyper important. Mais voilà, l'idée, c'est pas faire de la collab pour faire de la collab. Ça peut paraître très grisant comme ça, mais je pense qu'il faut avant tout garder un fil conducteur, une crédibilité pour les deux marques, et après laisser faire aussi une forme de créativité, puisque vraiment, c'est ce que je mets vraiment en avant, c'est de se dire qu'on a un produit qui ne nous appartient qu'à nous, pas se dire c'est facile, Sherwood a mis son étiquette sur tel produit sans rien y apporter. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on amène quelque chose de nouveau. Voilà. Bien sûr, oui, oui. On a une question sur le chat. Quelle partie du chiffre d'affaires ça représente pour vous, ces collaborations, par rapport à votre gamme Alors, de j'ai pas un chiffre précis à vous donner, mais c'est loin d'être tout le chiffre, puisque nous, on marche vraiment principalement sur le textile identitaire, mais pas que, avec toutes les collections que l'on a. Mais ça commence à prendre quelque part de marché. Mais en l'occurrence, c'est quelques produits qui ne sont pas forcément toujours disponibles. Je prends l'exemple du cabas en poche à huître. Ça prend du temps à fabriquer. C'est des produits que j'ai par session. Donc, une fois que j'en ai plus, c'est pas comme mes textiles où je fais un réassort, je réimprime à l'atelier et je les remets en vente. Une fois que les produits sont en rupture, il faut que j'attende un peu de temps puisque tout est fait ici. Idem pour le pull marin. On a pu être, parce que maintenant, ça y est, c'est réglé, mais pas mal en rupture. Donc, ça veut dire que le chiffre n'est pas forcément optimisé, puisque c'est des produits qu'on n'a pas forcément tout le temps en stock. Finalement, l'objectif, il est vraiment de communiquer, de construire une image, une renommée, au-delà de l'objectif commercial pur. Oui, oui. Non, non, après, en tout cas, moi, c'est pas ce qui m'habite de me dire que si je sors un produit comme ça, je vais faire décoller mon chiffre d'affaires. Euh, pas du tout, en fait, puisqu'au départ, moi, je fais plus ça avec une réelle passion, une réelle envie de créativité, d'unir des savoir-faire, avant de me dire que on va en vendre plein et que ça va nous faire du chiffre. Oui, tant mieux, c'est sûr, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas l'aspect financier qui, au départ, anime les collaborations. Loin de là. Et quand vous parlez du temps que ça prend pour sortir un nouveau produit, vous êtes sur quel délai à peu près? C'est Ah, un mois, 2 mois, un an? non, 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 non. Déjà, c'est hyper aléatoire en fonction des différentes entreprises. Le pull marin, on a mis énormément de temps avec Jean-Luc à le sortir. On en rigolait à la fin parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Parce que, par exemple, il y a plein de petits éléments. Notamment, on a un bouton ici à l'encolure avec notre fameux logo que Sherwood a réalisé, le logo de notre collaboration. Ce petit bouton est fabriqué en France. Et avant de trouver le bon modèle, il a fallu beaucoup de temps puisque l'entreprise qui nous l'a réalisé nous a fait
un premier jet qui n'était pas du tout convaincant. Il a fallu relancer une production. Donc ça, imaginez, juste pour un petit bouton, ça nous a repoussé quasiment de 2 mois parce qu'il y a eu pas mal de soucis là-dessus. Après, il faut aussi se mettre d'accord l'un et l'autre sur les essais. Est-ce qu'on met telle couleur comme ci, comme ça? Le fait de se revoir aussi, puisque faut s'imaginer aussi que toutes les entreprises avec lesquelles j'ai pu collaborer n'attendent pas Sherwood ni d'autres marques. Elles ont aussi, comme moi, hein, le quotidien de leur entreprise à gérer et qui prend aussi le dessus, puisque effectivement, on n'attend pas une collab pour faire notre chiffre d'affaires. Donc, il faut savoir mesurer, chacun être disponible l'un et l'autre. Et ça, c'est souvent un peu compliqué. Donc, c'est l'histoire de plusieurs mois. Et il y a aussi les premières rencontres, la genèse, les échanges, sur quoi on pourrait partir. Parce que c'est déjà arrivé de se dire, on a des valeurs communes, on a de belles choses à faire, c'est évident. Maintenant, trouvons quoi. Là, je reviens du Phéno qui avait donc lieu à Rouen. Et c'est pareil, c'est de très belles rencontres pour dire aussi, bon, maintenant, on s'est rencontrés, je pense qu'il y a des belles choses à faire, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends aussi l'exemple, au-delà de collab où on prend 2 univers, j'ai pu aussi partager, il y a déjà un petit moment, mais avec la Cité de la Mer, qui est donc un lieu qu'on ne présente plus ici à Cherbourg. Et j'ai pu réaliser il y a au moins 2 ans, je crois un peu plus de 2 ans, des t-shirts en fait pour que l'équipe puisse partir sur des salons. Et donc on retrouve les marqueurs Sherwood avec du coup aussi un visuel qui est adapté pour la Cité de la Mer. Et ça, c'est des choses que l'on met en place. Alors, c'est des collabs sans que ce soit réellement des collabs, puisque du coup, c'est Sherwood qui fait toute la créa. Mais en tout cas, il y a aussi cette partie-là qui est aussi de trouver 2 entités, dont une qui fait appel, je prends l'exemple de la Cité de la Mer, qui a su faire confiance à Sherwood pour du coup mettre à profit notre savoir-faire et notre créativité. J'ai pu aussi travailler avec le Goéland, qui est un bar de plage plutôt connu ici du côté de Saint-Val-à-Hougue, qui du coup a toute une gamme de suites qui les habille depuis déjà 3 saisons et avec un visuel qui est vraiment unique que pour eux. Je ne le ferai pas pour qui que ce soit d'autre et qu'ils revendent ensuite, eux, dans leur boutique là-bas au niveau du restaurant. Et qui marche très bien, puisqu'on a fait plusieurs réassorts déjà cet été. Donc voilà, donc c'est vrai que les collabs, c'est 2 entités qui unissent leurs univers, ou pas forcément en fait, parce que c'est aussi une entreprise qui vient chercher ce que nous, on pourrait apporter, le petit plus que eux n'ont pas forcément. Oui, ce que disait Hélène Baron, complémentaire, ou s'associer vraiment sur les mêmes types de produits. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, on va respecter le timing à la minute près. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour nos invités. Écoutez, si jamais il y a des questions qui vous viennent ou si vous avez des envies de collaboration, etc., il ne faut pas hésiter, hein. Sandra a mis mon contact dans le chat, donc à revenir vers nous pour plus d'informations. Je pense qu'on sera amené à organiser d'autres webinaires, d'autres rencontres autour de ce thème-là ou d'autres qui pourraient vous intéresser. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup, Hélène et Marie, pour votre intervention. Merci à vous de nous avoir conviés. C'était un plaisir. Merci à tous nos invités d'avoir participé. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci. Si vous avez envie de nous inviter à brainstormer avec vous sur du co-branding possible dans la Manche, c'est avec plaisir. On viendra de préférence en physique. On voit déjà que vous avez déjà des idées qui fusent. Vous avez un tellement beau département que oui, je pense qu'on va vite trouver comment jouer avec vos marques. Et le mettre en avant, ça c'est certain. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.